Bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin, ce samedi. Le petit déjeuner est peut-être encore en cours. Si c'est le cas, je vous le souhaite excellent, avec toute la bonne humeur qui va avec. L'idée de ce live du samedi matin, c'est pendant quelques minutes de partager une thématique éducative, une thématique qui a trait aux liens que nous tissons au quotidien avec nos enfants. Voilà, un thème, quelques idées pour que voilà, ça nous stimule, ça nous nourrisse aussi pour nous à partager vos retours en direct. Et ce que je vous propose, c'est un petit point comme ça, de 5 minutes, 7 minutes, tous les samedis matins, pour partager sur des thématiques qui nous sont chères. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est l'expérience que je fais avec mes enfants à peu près quotidiennement autour du livre. L'importance de lire avec ses enfants. Et ici, on commence tôt le matin puisque régulièrement, au moment du petit déjeuner, on partage une lecture. Vous le savez, le corps a besoin d'une nourriture variée et de qualité, mais vous le savez aussi, l'esprit aussi. L'esprit a besoin d'idées inspirantes, d'idées vivantes, d'idées vibrantes. Pour bien se développer, notre esprit, celui de l'enfant aussi, a besoin d'une abondance d'idées vivantes. On ne sait jamais, quand on sème une idée, on ne sait jamais à l'avance quelles sont celles qui vont germer, celles qui vont marquer durablement, celles qui vont nourrir la petite flamme intérieure de l'enfant, mais aussi notre petite flamme intérieure. Ces idées inspirantes, ces idées vivantes, ces idées vibrantes, nous pouvons les offrir notamment à travers des livres. Mais pas n'importe quel livre. Offrons-leur les meilleurs, ceux-là justement qui sont vivants et qui font vibrer. Qu'est-ce que c'est qu'un bon livre? C'est un livre qui nous fait voyager. C'est un livre qui nous ouvre des espaces. C'est un livre qui nous raconte des choses extraordinaires. C'est un livre qui nous inspire. C'est un livre qui nous nourrit aussi, bien entendu, le cœur. Alors, lorsque nous lisons avec les enfants, c'est ce que je fais notamment le matin au moment du petit déjeuner, on prend un livre, par exemple comme celui-ci, à l'écran, vous voyez, le feuilleton d'Hermès, où là, on plonge dans la mythologie grecque, mais dans les pas d'Hermès, dans les pas d'Ulysse, dans les pas d'Artémis. On vit la grande histoire d'Homère, de l'Iliade et l'Odyssée par exemple, mais aussi celle des dieux de l'Olympe, dans les traces des grands héros de cette épopée. Et c'est ce qui fait que les enfants, ils rentrent dans l'histoire. Ils rentrent dans la mythologie grecque parce que, rappelez-vous, les manuels scolaires, on vous dit, voilà, Homère, il a vécu telle date à telle date, et puis, voilà, vous avez 3 lignes sur l'Iliade et l'Odyssée, et puis ça s'arrête là. Mais non, Homère, c'est merveilleux. C'est une épopée qui peut nous nourrir, justement, toute la vie, sous réserve qu'elle soit racontée de sorte à emporter l'esprit et le cœur de l'enfant. Et là, typiquement, on a un livre, d'ailleurs, il y a 4 tomes sur la mythologie grecque, qui fait que l'écriture, à la fois, respecte le texte original de Homère, même s'il s'en écarte parce que l'idée c'est de raconter aux enfants, mais il est très proche effectivement du texte initial, ce qui fait qu'on transmet littéralement la mythologie grecque, les aventures de l'Iliade et l'Odyssée par exemple, et aussi des dieux et des déesses évidemment, et l'enfant du coup il accroche tout de suite parce que il est dans les pas du héros, il est dans les pas du dieu Hermès, et il est littéralement emporté par l'histoire. Et à ce moment-là, non seulement vous transmettez l'histoire, nous transmettons l'histoire, mais aussi toutes les valeurs qui vont avec. Vous vous souvenez peut-être qu'une des grandes valeurs de la Grèce archaïque, antique, qui peut mettre Zeus très en colère lorsqu'elle n'est pas respectée, c'est la valeur de l'hospitalité, la capacité à accueillir n'importe quelle âme qui passe devant chez nous, de l'accueillir chez nous, d'en prendre soin, de lui donner à manger, de lui faire partager peut-être le coin du feu le soir, de vivre un moment avec la personne qui arrive près de chez nous. C'est la fameuse loi de l'hospitalité qui est fondatrice des grandes cités grecques. Et donc vous voyez, toutes ces valeurs, elles sont inscrites dans l'histoire, ce qui fait que l'enfant, non seulement il est emporté par le récit, mais en plus les grandes valeurs de notre culture. Autre façon de transmettre, par exemple les sciences naturelles, là vous avez un entomologiste, c'est-à-dire un expert des insectes, le célèbre Jean-Henri Fabre, qui, dans ce livre, qui a été réédité, raconte, sous forme de petites histoires, toutes les sciences naturelles, ou toutes
les lois de la physique, des chapitres sur les vipères, leur venin, le monde des abeilles, comment fonctionne la locomotive à vapeur, le système solaire. Donc c'est des petits chapitres qui font 2-3 pages, d'accord? Et sous forme à nouveau d'une histoire, vous voyez là c'est sur la vitesse du son et de la lumière, en 2-3 pages, eh bien Jean-Henri Fabre nous raconte, comme il racontait à ses petits-enfants, une histoire autour des sciences naturelles. Et ben c'est comme ça que le matin au petit déjeuner, ensemble, on lit à la fois comment effectivement ils peuvent produire de l'urticaire chez nous, mais aussi comment ces plantes peuvent servir à nous nourrir en faisant une bonne omelette. Et ce que je remarque, que ce soit l'histoire, que ce soit la géographie, la géologie, que ce soit la littérature, est racontée sous forme d'une histoire vivante et vibrante, l'enfant il écoute, il se nourrit, et on fait la même chose au même moment. C'est-à-dire que lorsque on instruit les enfants, en fait, l'idée c'est de s'instruire avec eux, c'est de vivre l'histoire avec eux, et à ce moment-là, même dans le ton de la voix, ils sentent qu'on est embarqué dans l'histoire avec eux, et c'est ainsi, me semble-t-il, que nous pouvons transmettre non seulement les grandes histoires, les belles histoires, mais aussi toutes les valeurs dont nous héritons et dont nous souhaiterions que les enfants ensuite soient les grands acteurs dans le monde à venir. L'enfant qui lit et entend lire, il apprend à penser. Il devient ainsi petit à petit libre de penser par lui-même, libre de s'instruire. L'éducation, me semble-t-il, n'a pas pour but ultime de former des médecins ou des avocats. Je pense que sa mission fondamentale, c'est de faire des hommes et des femmes libres de découvrir notre monde. Notre mission, c'est simplement de faire en sorte que l'enfant ne perde jamais sa curiosité naturelle. D'où l'importance de choisir des bons livres, voire même d'excellents livres, des livres qui stimulent à la fois l'esprit, qui vient du monde de l'Inde antique, avec cette magnifique langue qui est le sanskrit, qui est la métaphore de l'arbre livre. Pour les Indiens de l'ancien temps, l'idée c'est un germe. Les lettres, ce sont des feuilles. Les chapitres, ce sont des branches. Le texte, vous voyez, c'est ça l'arbre. Voilà. Et cette métaphore, me semble-t-il, elle évoque bien la nature véritable d'un livre qui, comme un arbre, se transforme au gré des saisons. Un livre qui connaît, au regard du lecteur, des printemps, des automnes, des étés, des hivers. Et c'est ainsi aussi que l'homme, eh bien, permet de laisser germer en lui de belles idées. Et c'est ainsi que l'homme devient un livre vivant, c'est-à-dire un homme qui vibre d'une symphonie silencieuse à partir de tous les germes de livres dont il s'est nourri à travers sa vie. Alors pour terminer, ne nous lassons pas de conter, de raconter la vie à travers des légendes, des récits, des contes, des poèmes, des romans, parce qu'ainsi passe entre les enfants et nous l'émerveillement, l'étonnement, le sens du mystère. Ainsi nous leur donnons de quoi rêver, mais aussi, je crois, de quoi s'ancrer dans de solides valeurs. Nous tissons aussi par le livre des liens intimes dont le souvenir les accompagnera pendant tout le voyage de leur vie. Des germes que nous semons à travers les lectures partagées entre parents et enfants, entre adultes et enfants, finiront par s'épanouir des fleurs et des fruits en nombre et en variété infinie. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas dans le chat à partager vos lectures, vos passions et comment aussi en famille ou avec des enfants, eh bien vous prenez ce temps de lire des histoires inspirantes. Merci pour votre écoute et on se retrouvera donc pour le prochain live en terre d'enfance samedi prochain à la même heure. Un grand merci pour votre disponibilité ce matin, votre écoute et bien sûr je vous souhaite une joyeuse et heureuse journée avec tous ceux qui vous entourent.